Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast des fans. Et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est être une go ou un gars des réseaux. Mais là, ça va plus être une go. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit souvent, ouais, toi Nara, t'es une go des réseaux, t'es une go des réseaux, t'es une go des réseaux. Alors que moi, je trouve que je suis pas forcément une go des réseaux en fait. Et puis même, je me dis, mais c'est quoi être une go des réseaux? Parce que pour moi, en fait, il y a ceux qui sont sur les réseaux. Il y a différentes catégories de personnes sur les réseaux. Déjà, pour moi, tout le monde, enfin, du moins la majorité des personnes, peu importe ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est un go, c'est un gars ou une go des réseaux sociaux. À partir du moment où tu as créé ton profil, peu importe ce que tu fais, même si tu partages ton chat, et ben pour moi, tu es un gars ou une go des réseaux. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas à vouloir se sentir meilleur qu'une personne qui est sur les réseaux sociaux parce que voilà, vous êtes sur les réseaux, mais étant donné que vous partagez pas trop de contenu ou machin, ça veut dire que vous êtes un peu détaché, donc vous êtes mieux. Parce que t'as des personnes en fait quand ils te disent ouais mais toi t'es trop une meuf des réseaux, t'es trop une go des réseaux, ils le disent mais tu sens que c'est de manière négative, c'est pas forcément de manière positive. Alors que pour moi, à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, à partir du moment où avec ton gros pouce tu scrolles, ou à partir du moment où tu partages une photo, ne serait-ce que même si c'est le paysage, quand tu mets ta tête par la fenêtre, t'es un gars et une go des réseaux parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu vois tout ce que l'on voit, tu as un feed, tu as un algorithme, tu as comment on dit ça là, oui, tu as des DM, en fait tu as tout. Donc à un moment donné, arrêtez de, enfin en tout cas pour ceux et celles qui disent ce genre de choses-là, mais de manière vraiment négative pour des fois un peu rabaisser la personne, parce que je vous promets, des fois il y a des personnes qui me disent ça, j'ai l'impression que quand elles me le disent, elles se sentent vraiment supérieures à moi. Alors que moi, quand on me dit, mais t'es une go des réseaux, je dis, bah oui. Bah oui, en fait, parce que moi, pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. Parce que pour moi, il y a plusieurs catégories de être go ou gars des réseaux. Déjà, t'as ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne postent pas de photos d'eux-mêmes, qui ne partagent pas leur activité, rien. Ils ont juste un profil, ils ont beaucoup d'abonnements, très peu d'abonnés, ils partagent rien, et en fait, ils sont juste là pour regarder. Parce que voilà, les réseaux sociaux, pour eux, en fait, c'est un divertissement. Ensuite, t'as ceux qui partagent, voilà, un petit peu leur lifestyle, etc., mais sans forcément avoir cette casquette-là de influenceur, influenceuse ou autre. Juste, ils partagent quelques photos, ils partagent leur quotidien. Tu peux retrouver quelquefois leur famille, leurs neveux, nièces, cousins, petits frères, petites sœurs, mais voilà, ils sont pas à la recherche entre guillemets de visibilité ou autre. Ils ont un compte, ils partagent. Les réseaux sociaux, c'est fait pour, et voilà. Après, il y a ceux pour moi qui sont, mais d'un point de vue business, c'est-à-dire des personnes comme moi qui ont des réseaux sociaux, mais ils partagent principalement, du moins, leur activité. Donc, ils font de la création de contenu, mais ils partagent vraiment leur activité, leur business, leurs produits et leurs services. Parce que moi, avant, par exemple, mes réseaux personnels, donc mon compte Niara Nayara, c'était un compte perso et il était privé. Et tout passait en fait par le média. Jusqu'au jour où je l'ai rendu public, donc j'ai dû supprimer parce qu'il y avait des photos de mon petit frère, il y avait des photos de mes petites sœurs, il y avait vraiment, en fait c'était vraiment un Instagram d'une personne voilà qui a un compte personnel. Et du coup, comme je voulais le passer de manière un peu plus professionnelle, c'est-à-dire que j'ai dû retirer les photos de ma famille. Bon après voilà, des anciennes photos de moi forcément vu que je n'étais pas voilée à l'époque. Parce que moi, il faut savoir que le compte Niara Nayara, il existe depuis 2013. Voilà, moi j'ai créé 2013 ou 2014. En tout cas, une des deux années, mais j'ai mon compte Instagram depuis belle lurette. Forcément, il y en a qui disent ah ouais, ça, là vous devez vous dire que ça fait
10 ans que j'ai mon compte. Ah, j'ai pas pété les 10 000 abonnés ou autre. Oui, mais parce que mon compte, à la base, c'était un compte perso. Donc, j'étais pas à la quête d'abonnés, j'étais pas à la recherche d'abonnés, ni rien du tout, vu que tout ce que je fais à l'heure actuelle, je ne le faisais pas il y a encore, allez, on va dire 2 ans. Donc j'ai passé mon compte. Là, je vous parle que d'Instagram parce que moi de base je suis une go d'Instagram à faire de Snap, etc. J'ai toujours, mais je suis plus à l'aise avec Instagram. Donc voilà, faut savoir que moi mon compte à la base il était privé, puis il est devenu professionnel. Donc j'aime les réseaux pour dire vrai parce que pour moi c'est vraiment un divertissement, mais j'estime ne pas être accro aux réseaux sociaux. C'est-à-dire je peux très bien faire une journée sans alors quand je dis snapper, ça regroupe tout, faire des stories. Je peux faire une journée sans forcément snapper, sans forcément mettre ce que je fais, où je suis, etc. et tout. Parfois c'est vrai que c'est même pas parfois, j'ai déclenché un réflexe qui est de à chaque fois filmer ce que je fais parce qu'en fait je me dis que c'est des rushs que je pourrais utiliser, je sais pas, plus tard, si un jour je dois faire un montage vidéo avec une voix off, pardon, et que je recherche des images brutes, je sais que c'est ces images-là que je pourrais réutiliser. Donc voilà, moi c'est vraiment d'un point de vue professionnel, mais j'estime en tout cas à mon niveau ne pas être accro aux réseaux sociaux, ne pas me dire vite il faut que je poste, ne pas être là à la recherche des likes parce que si vous regardez bien, des fois j'ai des posts où il y a un like même pas, ça dépasse même pas 20 likes. C'est pas pour autant que je cache ou bien je suis là, j'ai honte en mode oui, oh purée, j'ai eu que 10 likes, je m'en fous. Voilà, parce que des fois, tu peux mettre un post, tu peux mettre une vidéo, ça n'a pas forcément de vues ou de likes, mais ça peut t'apporter des DM. Ou des fois, tu peux avoir une vidéo qui fait 1 million de vues ou autre, voire plus, mais ça t'apporte pas non plus plus que ça. Donc souvent, on me répète, oui, t'es une go des réseaux, une go des réseaux, une go des réseaux. Et quand je demande à ces personnes-là en question, mais c'est quoi en fait être une go des réseaux? Il s'avère que ces personnes-là, en fait, ne savent même pas aussi définir ce que c'est une go des réseaux. Parce que pour eux, ils voient que tu es sur les réseaux, que tu fais quelques stories, que tu partages. En plus, moi, en ce qui me concerne, c'est que vraiment, je partage mon business. Après, je partage un peu aussi de mon quotidien, c'est normal. Mais c'est plus, ça sera pas, j'estime. Après, encore une fois, je peux me tromper, peut-être qu'avec mon regard, voilà. Mais j'estime ne pas forcément trop parler de ma vie privée, etc. C'est vraiment, ça reste dans un cadre assez professionnel. Donc, moi, mes fans, j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire, selon vous, qu'est-ce qu'une go des réseaux, qu'est-ce qu'un gars des réseaux. Parce que pour moi, un gars ou une go des réseaux, c'est vraiment quelqu'un qui vit pour ça. C'est-à-dire, réseaux sociaux, matin, midi, soir, tu coupes les réseaux sociaux, ces personnes-là sont en PLS. Moi, je sais que demain, les réseaux sociaux se coupent, c'est juste que ça m'enlève un divertissement. Bien évidemment, vu que par rapport à mes business, c'est une vitrine et ça me permet de montrer ça, forcément, ça aura un impact. Mais je me dis que si demain on m'enlève ça, je vais pas mourir. Je vais pas être là au bout de ma vie parce que toute ma vie ne se résume pas en fait aux réseaux sociaux. Alors que t'en as, par exemple, les influenceurs très connus comme Sally, Lena Situation, Yanissa, etc. Eux, les réseaux sociaux, ça fait encore plus partie de leur travail. Donc, c'est-à-dire, eux, ce sont des plateformes, vraiment, ils ont besoin de ça. Et s'ils ont pas ça, peut-être que si demain, ils ont plus Instagram ou autre, elles n'ont plus Instagram ou autre, peut-être qu'elles vont être en PLS, elles ne sauront plus quoi faire parce que, justement, c'est leur gagne-pain, en fait. C'est leur gagne-pain. Donc, c'est pour ça que même là, j'arrive pas à définir et dire, mais vraiment, quand les gens ils disent t'es une go des réseaux, c'est parce que t'es une influenceuse, ou c'est parce que t'aimes trop faire des vidéos, ou c'est parce que t'aimes trop snapper, ou c'est parce que t'es tout le temps sur ton téléphone. Parce que moi, quand on me dit je suis une go des réseaux par rapport à ma définition, je te dirais non, parce que je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas une influenceuse, j'ai même pas, voilà, pour moi, je suis pas une influenceuse, donc je ne suis pas une go des réseaux. Je consomme les réseaux sociaux, peut-être plus qu'une personne lambda qui vient juste partager ses photos de paysage ou ses peintures, mais j'estime ne pas être une go des réseaux. Et j'ai l'impression que ça, comme je le disais au tout début, c'est vu comme quelque chose de un peu péjoratif. En fait, et c'est là où je me dis, il y a un peu d'hypocrisie humaine parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde aime les réseaux sociaux, on va pas se mentir, tout le monde aime publier de belles photos ou autres, mais je sais que certaines personnes se retiennent ou ne le fassent pas, toujours à cause de quoi? Le regard des autres. Parce que dès qu'ils vont commencer à poster, les gens, ils vont forcément faire des remarques. Moi, c'est ce que j'ai eu, franchement, dès que
ben, du coup, j'ai fait la transition entre mon compte pro et donc mon compte perso à mon compte pro. Ben, je sais que j'ai eu des remarques de personnes, oui, ah, mais t'es tout le temps en train de filmer, ah, mais t'es tout le temps, toi et les réseaux, toi et les réseaux, toi et les réseaux, jusqu'à un jour, bon, bon, après ça, c'est ma maman, mais elle me sort que, voilà, si à l'heure actuelle, je n'ai pas quelqu'un, c'est parce que je suis sur les réseaux. Bon, voilà, je souffre, quoi, parce que t'as des personnes qui sont très bien sur les réseaux depuis longtemps, avant même d'être mariée. Par exemple, je prends le cas d'Oneshai, elle a toujours été sur les réseaux sociaux, ça n'a pas empêché de trouver son mari, et là, d'être mère. T'en as, pareil, comme Yanissa, elle a commencé les réseaux sociaux, elle a rencontré Domi, et elle l'a même engrainé dedans. Vous voyez, donc pour moi, l'un n'empêche pas l'autre à partir du moment où tu utilises tes réseaux sociaux à bon escient. Et moi, j'estime utiliser mes réseaux sociaux à bon escient, en fait. Donc il y a plein de trucs comme ça où en fait je sais même pas comment expliquer ça en fait. Pour moi, c'est tout le monde aime les réseaux sociaux, mais en même temps tout le monde n'assume pas aimer les réseaux sociaux. Moi, quand les gens ils me disent ouais t'aimes les elle est tout dans son téléphone, elle aime les réseaux sociaux. Oui, j'aime les réseaux sociaux et je n'ai pas honte de le dire. Les réseaux sociaux, c'est un divertissement en fait. C'est comme si tu dis à quelqu'un, pour moi, t'aimes trop jouer à la play, ou t'aimes trop Netflix, ou t'aimes trop, je sais pas, t'aimes trop jouer à l'ordinateur. Ben ouais, parce que la personne, c'est son divertissement, en fait. Et moi, mon divertissement, ben, c'est les réseaux sociaux. Donc, je trouve que j'utilise ça à bon escient. Et justement, pour ne pas rentrer dans ce truc un peu addictif, parce que ça va très, très, très rapidement, j'ai des limitations. C'est-à-dire que moi, mon temps de réseau, en tout cas sur mon téléphone personnel, j'ai accordé 2 heures. Et c'est pas 2 heures pour Instagram, 2 heures pour... Non, c'est une fois que les 2 heures sont atteintes, bon bref, voilà, et ben ça me verrouille toutes les applications. C'est-à-dire les applications, elles passent en grise. Donc après, forcément, bon, si par exemple je dois poster et que je l'ai pas fait et que j'ai passé plus de temps à scroller ou autre, ben je peux enlever la limitation, du moins pour aujourd'hui. Mais j'ai mis un limitateur. Pareil, au niveau des anecdotes, moi mon téléphone il est en mode ne pas déranger de 23 heures jusqu'à 7 heures du matin. Comme ça, en fait, je reçois pas de notification et je suis pas là en fait sur mon téléphone. Et parce qu'en fait, on oublie, mais c'est les notifications en fait qui dès qu'on en reçoit, dès que notre téléphone s'allume ou autre, on a ce réflexe-là, en fait, d'aller voir. Donc, en fait, tout ça pour dire que pour ne pas forcer, si j'étais vraiment une go des réseaux, je pense que j'aurais pas mis cette limitation de temps-là. Si j'étais vraiment une go des réseaux, je pense que j'aurais pas désactivé les notifications, etc. Et donc, mon téléphone, toute la nuit, il serait là à sonner. Mais, à travers cet épisode qui est un peu yougou, hein, on va pas se mentir, je voulais juste partager mon avis par rapport à ça et surtout avoir vous, votre avis, les fans, sur ce qu'est une go ou un gars des réseaux. Selon vous, bien évidemment, parce que chacun a sa définition. Mais t'en as vraiment, il meurt pour les likes, il meurt pour les vues. En fait, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est leur vie. Moi, non, c'est un outil, un support qui me permet de partager mon travail pour, si je le souhaite, trouver des clients, des prospects, augmenter ma visibilité, etc. Et ça, être une go des réseaux, on me le sort que maintenant depuis que j'ai transformé mon compte perso. Mais sinon, je sais que si c'était pas le cas, voilà. Et après, bon, bref, de toute façon, chacun a son point de vue, chacun a sa définition, mais en tout cas, voilà, pour terminer sur ce sujet-là, pour moi, quand on dit un gars ou une go des réseaux, pour moi, c'est les influenceurs. Pour moi, c'est vraiment les influenceurs. Voilà, c'est les influenceurs parce que les réseaux sociaux, c'est leur vie, hein. Ces plateformes-là, c'est ces plateformes-là qui leur donnent. C'est ces plateformes-là voilà, qui met du beurre, comment on dit ça, met du beurre dans les épinards, etc. Moi, j'estime ne pas être une go des réseaux. Enfin, l'être, mais au niveau peut-être 2 ou 3, quoi. Voilà, pour ne pas dire zéro, parce que quand même. Donc, je sais pas. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce sujet-là. Voilà, me donner votre définition, comme je l'ai dit. Et est-ce que, pour les fans qui me suivent depuis un moment aussi, vous estimez que je suis une go des réseaux ou pas? Est-ce qu'à mon échelle, vous me considérez aussi comme une influenceuse ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me le dire et qu'on puisse terminer cet épisode, mais plutôt en commentaire sous la forme d'échange. Et si je vois qu'il y a beaucoup de retours, peut-être que je ferai un épisode 2. On va dire que celui-là, parce que je pense que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va dire que là, c'était plus une introduction.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter vraiment, à me donner vos avis et peut-être que voilà, la deuxième partie, je vais lire en fait vos réponses et pouvoir rebondir là-dessus. Donc voilà mes fans, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre une bonne note, laissez des commentaires pour qu'on puisse continuer la conversation, bien évidemment. De noter aussi le podcast des fans parce que je crois pour l'instant vous en avez pas mis un. Qu'est-ce qui vous arrive là? Pour ceux qui sont sur Apple Podcast, pardon, etc., les autres plateformes, il faut noter. Il y a quoi? Ah. Enfin bon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.